dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et nous allons donc revoir cette fameuse parabole de Jésus, donc le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie. Matthieu, chapitre 13. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, et donc Jésus a proposé cette parabole. Verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, c'est-à-dire le blé, l'herbe c'est le blé, eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître, laissez pousser ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, on va un peu plus loin, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable, du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En bon français, à bon entendeur, salut. Voyez? Seigneur, nous te bénissons. Tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous protèges, Seigneur. Tu nous préserves. Que ce soir encore, Seigneur, nous puissions plonger nos regards, nos pensées dans cet enseignement merveilleux que tu as prévu pour
nous, Seigneur, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser que le soc de la charrue de l'Évangile puisse plonger, puisse ouvrir nos cœurs, Seigneur, que les scories, les pierres, les mauvaises herbes, l'ivraie puissent sortir, Seigneur, et que nous soyons tous de la bonne terre, que nous soyons de la terre meuble où la bonne parole de Dieu pourra être semée et ainsi porter du fruit. Nous voulons être non de l'ivraie, mais du blé. Garde-nous jusqu'à la fin, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais vous dire que c'est un passage qui nous fait du bien. Et on voit évidemment la division entre les deux, l'ivraie et le blé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, alors les justes resplendiront comme le soleil. Amen. Vous êtes vus déjà, est-ce que vous êtes déjà envisagés comme un soleil? Amen. Rempli de la gloire et des rayons qui partent de votre visage comme Moïse descendant de la montagne. C'est ce que Jésus a déclaré. Amen. On va briller. Hallelujah. Les justes resplendiront. Hallelujah. Quand on parle de splendeur, de resplendir, amen, il y a un éclat. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime vous dire qu'au ciel, eh bien, il n'y aura plus de pleurs. Amen. Dans nos corps nouveaux, il n'y aura plus de glandes lacrymales. Ça n'existera plus. Amen. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs au ciel, plus aucune tristesse. C'est presque inimaginable, voyez. Nous qui sommes venus dans ce monde, cette vallée de larmes, là-haut, il n'y aura plus de tristesse. Et nous sommes habitués aux cris de douleur. Voyez, il n'y aura plus aucun cri et aucune douleur. Ah oui, aucune douleur, imaginez. Mais aussi, il n'y aura plus d'ivraie. L'ivraie, elle est là, elle est présente autour de nous. La parabole que Jésus a donnée sur le royaume, eh bien, nous la lisons dans Matthieu chapitre 13, et nous l'avons lu, ainsi que son explication. Cette parabole, souvent, est confondue avec une autre parabole qui n'est pas très loin, qui est aussi dans Matthieu 13, de versets 4 à 9, mais qui n'est pas pareille, qui est différente. Voyez, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, vous allez remarquer que le champ, c'est quoi? C'est le monde. Le champ, c'est le monde, voyez. Et les semences, ce sont non pas la parole de Dieu, comme dans l'autre parabole, mais ici, les semences sont des personnes. Ce sont des gens. Ce sont des gens, voyez. Jésus a dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Est-ce que vous êtes la bonne semence? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'ivraie, eh bien, ce sont les fils et les filles du diable. Voyez, ceux qui ne sont pas régénérés, qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Dans l'autre parabole du semeur qui sème la parole de Dieu sur différents terrains, les 4 terrains, ce n'est pas la même chose que ce que nous lisons ici dans la parabole de l'ivraie. L'autre parabole est tout à fait différente, voyez, parce que dans l'autre parabole, le sol, c'est le cœur, voyez, et la semence, ce ne sont pas des gens, la semence, c'est la parole de Dieu, voyez. Donc, c'est 2 paraboles différentes à ne pas confondre. Donc, remarquez que le champ, dans ce qui nous intéresse ce soir, cette parabole de l'ivraie et du blé, eh bien, là, le champ, ce n'est pas l'Église.
voyez. Le champ, c'est le monde. C'est le monde. Et c'est Jésus qui l'a dit. Cette parabole n'a rien à faire avec la discipline de l'Église. Cette parabole parle particulièrement du mal qui existe dans le monde. Le problème du mal qui existe dans le monde, voyez. Et c'est là, dans cette parabole, que Jésus donc va en parler. Cette parabole nous dit qu'il n'y a que deux sortes de gens dans le monde, sur la planète Terre. Il n'y a donc que deux sortes de personnes. Les fils de Dieu qui le sont devenus par la nouvelle naissance et les fils du diable qui refusent donc l'amour de Dieu démontré à la croix du Calvaire. Ce sont les fils de Satan, les fils du diable. Voyez, ils peuvent être religieux, mais on peut être religieux et être perdu. L'important, c'est d'avoir Jésus dans nos cœurs, d'être repenti véritablement de nos péchés, d'ignorance parfois, mais nous voulons mettre les choses en règle avec le Seigneur. Notre passé est terminé, couvert par le sang de Jésus-Christ. Notre parabole, donc, eh bien, nous dit qu'il n'y a que deux sortes de gens dans le monde. Dans le champ de Dieu, je répète, qui est le monde, dans le champ du Seigneur. Cette parabole nous dit que nous sommes ou bien des enfants du royaume, du blé, ou bien nous sommes les enfants du malin livrés. Les enfants du malin qui sont livrés. Jésus sème seulement la bonne semence dans le monde, voyez. Il ne sème pas de mauvaises semences. Et sa grâce salvatrice, sa grâce qui sauve, qui pardonne, voyez, eh bien, c'est cela qui rend les gens bons. La vraie bonté, voyez, c'est Dieu qui la donne à des gens qui sont passés par la repentance. Tout le reste, selon Jérémie 17, le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute chose et tortueux. Voyez, dans le monde, ils peuvent dire, oh, il y a beaucoup de bonnes personnes qui font des bonnes choses. Oui, mais leur cœur est méchant et leur cœur est tortueux. Et s'il y a bonté aujourd'hui en nous, nous qui sommes le blé, cela ne vient que par la croix, par le sacrifice de Jésus, par donc la nouvelle naissance. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus sème de la bonne semence. Sa grâce qui sauve rend les gens bons. Amen. Nous sommes devenus bons par Jésus-Christ. On comprend cela. Et le Seigneur place ses enfants, les saints, on appelle ça les saints, voyez, nous sommes les saints qui sont à Chambly, voyez, Québec, rive sud de Montréal, côté canal, voyez. Donc, c'est nous. Nous sommes les saints. Alors, ça veut dire que nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas une auréole autour de la tête, mais nous sommes les sanctifiés. Nous sommes à part, nous ne sommes plus comme avant, nous ne sommes plus comme eux, voyez, qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, on voit que Jésus place ces saints dans la société, en plein milieu de l'ivrée, en plein milieu de la société. Par exemple, Jésus a prié son Père, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Dieu ne nous demande pas de nous enfermer derrière des murs de monastère ou quoi que ce soit. Non. Il dit non, c'est pas. Hein? Il demande que nous soyons préservés tout en étant en plein milieu, au beau milieu, donc, des pécheurs, de l'ivraie et du monde. Et l'apôtre Paul reprend la même pensée lorsqu'il va dire aux Philippiens, aux chrétiens, disant, eh bien, soyez purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voyez, donc il dit cela. Et là, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Et Dieu nous laisse en plein milieu. Alors il y a, parfois on aimerait être quelque part, vous voyez, sur une montagne, perdu dans quelques coins de la terre. Non, c'est pas là que Dieu nous veut. Il nous veut en plein milieu, donc en train de côtoyer donc des pécheurs. Amen. Mais évidemment, nous ne devons pas les imiter. Le diable
ne produit donc jamais la justice. Le diable ne produit jamais la justice et ses semences à lui sont toujours mauvaises et dangereuses. Les semences du diable sont toujours mauvaises et dangereuses. Et c'est vrai que même s'il y a beaucoup d'entre eux qui semblent être des membres productifs dans la société, certains ont même fait parfois de très belles contributions au bien-être de l'humanité, mais ces gens-là sont dans l'incrédulité. Et c'est là le problème. Voyez, ils sont dans l'incrédulité. Jésus a dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez, le gars, il prend ses toasts le matin, tout ça, chérie, baba, je m'en vais, je suis fidèle à toi, ainsi de suite, j'aime beaucoup les enfants, je vous embrasse, il part au travail, et il ne sait pas que la colère de Dieu est sur lui pendant toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas croire, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Vous voyez? La colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, nous voyons qu'il y avait un gars un jour qui est venu supposément au salut, qui s'appelait Simon, un ancien magicien, voyez. Et il a pensé en voyant le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue, quand les apôtres priaient, les gens partaient en parlant en d'autres langues. Il dit, mais je n'ai jamais vu une telle puissance. Il est habitué à la magie, lui. Et il a voulu soudoyer, donc, les apôtres en disant, je vais vous donner de l'argent, puis donnez-moi votre don. Vous savez, comme dans le monde, ça, moi j'arrête le sang, moi je fais ci, moi je fais ça, puis en toutes sortes de... ça passe de père en fils. C'est vraiment de l'occultisme. Et ce magicien, donc, voulait le pouvoir que possédaient les apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit à cet homme-là? Les apôtres ont dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ouais, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Évidemment, la semence des enfants du diable, leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'infiltrent, parfois à l'intérieur de cercles religieux ou même chrétiens, qui n'ont rien compris, évidemment, donc du salut, qui ne veulent même pas se repentir de leurs péchés, et ainsi de suite. Voyez? Et leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. La Bible dit que l'homme animal, Paul a enseigné aux Corinthiens, l'homme animal, l'homme naturel, l'homme psychique, ne reçoit pas les choses de Dieu. Son cœur est fermé, voyez, il ne veut pas, il entend, mais il ne veut pas écouter, voyez, on lui met le museau dans l'eau, mais il ne veut pas boire, voyez, il ne veut pas recevoir, voyez, et il est dit que l'homme animal, voyez, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui, voyez, il ne peut pas les recevoir, parce que c'est avec le Saint-Esprit qu'on les comprend. Voyez? Et tant que quelqu'un n'est pas sauvé, il n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui. Il n'a pas l'Esprit donc du Seigneur. On sait que ces gens-là n'aiment pas le Seigneur, ils ne lui obéissent pas. Et évidemment, leur exemple à ces gens-là, eh bien, leur influence sont au détriment, évidemment, des plus hauts intérêts, je dirais, de Dieu et même de la société, parce qu'ils ne croient pas. Donc, ils ont l'intelligence obtue, obscurcis, ils ont été aveuglés par leur père qui s'appelle Satan. Voyez? Satan leur a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Évidemment, cela est bien plus lourd que toute contribution temporelle positive qu'il pourrait accomplir. Voyez, il peut faire des belles choses, essayer de réduire la pauvreté, puis de suite, mais ils sont des incrédules. Voyez, donc en réalité, ils ne font pas grand-chose pour l'humanité. La Bible dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dans Acte 5, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent, à ceux qui se soumettent. Jude va parler d'hommes sensuels, c'est-à-dire des gens qui marchent uniquement avec leur sens. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Voyez, ils pensent qu'à la fin de leur jour, ils vont aller au ciel, ils vont se retrouver en enfer. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Et on va lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, où Jésus parle du Saint-Esprit. Et il va dire ici, au verset 16, « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est-à-dire, Jésus a dit, « Moi je m'en vais, je quitte la terre, bye-bye. » Voyez, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Hein? Donc, il va y avoir un autre
consolateur, un paraclétos, quelqu'un qui va venir vous consoler, vous fortifier, vous diriger, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et notez bien, verset 17, il va le définir, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils marchent, il faut qu'ils voient. Voyez? Si je vois, je vais croire. Voyez? La Bible dit non. Si tu crois, tu verras. Amen. Et eux ont mis la charrue devant les bœufs, ils veulent voir, et ensuite, ça sera trop tard quand ils le verront, voyez, parce qu'ils vont voir les flammes de l'enfer. Ça va être trop tard. Donc, que Dieu ait pitié d'eux. Hein? Donc, évidemment, la plus grande, je dirais, de leur influence, et bien souvent, c'est le plus grand dommage, évidemment, qu'ils peuvent faire au royaume de Dieu, à l'honneur de Dieu, à l'autorité de Dieu. Ces gens-là, évidemment, sont de livrés, des fils du diable, et ils détruisent les âmes parce qu'ils font un grand dommage donc à un monde dont le bien-être, je dirais, vital et éternel est conditionné uniquement à l'obéissance du roi. Amen. À l'obéissance du roi, à adhérer de cœur aux principes du royaume de Dieu. Le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. C'est un faux monnayeur. Vous savez que tous les faux monnayeurs, vous voyez, qui font des faux billets de banque, il faut que quelque part, ils aient un exemple, un exemplaire, un bon exemple, un vrai. Ils prennent le vrai et ils l'imitent. Et c'est exactement ce que Satan fait. Vous voyez, il veut imiter. Luther a dit que le diable est le singe de Dieu. Vous voyez, le diable n'a rien créé. C'est une créature, ne l'oubliez pas. Il n'est pas le créateur. Et il est l'imitateur, voyez. Et il va essayer d'imiter le blé, voyez. Oh, oui, moi aussi, je suis autant avec toi, moi aussi, ça, hein, tu penses, voyons, tu vas devenir fou avec ta Bible, ainsi de suite, puis tu penses que ça va durer, ça va durer un petit moment, puis après, tu vas abandonner ça. On connaît ça, voyez. Moi aussi, je suis autant chrétien que toi, puis on sait qu'ils ne sont pas sauvés, voyez. Mais parce qu'un chrétien ne parle pas comme cela, voyez. Le diable est un imitateur. Il n'est jamais à l'origine. Le diable n'est jamais, je dirais, l'original, voyez. Il prend ce que Dieu a fait et il en fait une distorsion. Il en fait une imitation, je dirais pire, une perversion. Il pervertit les voies droites du Seigneur. Le diable, n'oubliez jamais, œuvre derrière le rideau. Derrière la scène de ce monde, vous ne le voyez pas, voyez, mais vous voyez les résultats. Les taux de divorce, les taux de rébellion, les taux de jeunesse qui vivent en concubinage, les tueries, la drogue, tout ce que vous voyez, la pourriture, la saleté, voyez, c'est abominable dans les médias. Donc, on voit que le diable œuvre dans les ténèbres. Jésus a dit qu'il est le prince des ténèbres, voyez. Et il œuvre dans les ténèbres. Et Jésus a dit, pendant que les gens dormaient, donc c'est la nuit, un ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. C'était une pratique, je dirais, fréquente du temps de Jésus, semer de l'ivraie dans le champ du gars qui vous haïssiez. Vous voyez? Alors, ça récolte, mon gars, je vais t'en donner toute une, voyez. Alors, parfois, c'était par vengeance, voyez, semer de l'ivraie dans le champ de quelqu'un d'autre après que la bonne semence avait été semée. Le gars arrivait la nuit, là, puis il se met de la mauvaise herbe, ainsi de suite, dans le champ du voisin qu'il haïssait. Voyez, il y a une façon de se venger par méchanceté, ça pouvait être par rancune, par dépit, parce qu'il lui en voulait, ainsi de suite. Et là, la nuit, voyez, alors que la lune était invisible, allez hop, le gars il dort, il est dans la ferme là-bas, tout ça, et le gars il sème de l'ivraie. Donc, évidemment, l'ivraie est une herbe semi-poisonneuse. L'ivraie est une herbe grise. Hein? Elle est tellement semblable au blé que personne ne pouvait dire la différence jusqu'à ce qu'elle ait poussé.
c'est lorsqu'à la fin, elle a poussé à la moisson, que, oh, c'est pas du blé, voyez, c'est de l'ivraie. Et c'est là qu'on reconnaissait qu'elle était nuisible, une herbe donc pernicieuse. Évidemment, les serviteurs du maître de la maison ont posé 3 questions. Première question, qui assume sa propre réponse. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? C'est évident, c'est une bonne semence que le Seigneur avait semée. La deuxième question, d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Combien de personnes ont posé la question? D'où viennent les pécheurs? Voyez? D'où viennent les pécheurs? Voyez? Vous savez que Dieu a créé chaque personne. Les 7 ou 8 milliards sur Terre ont tous été créés par Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. Voyez? Alors d'où viennent les pécheurs? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas créé personne de méchant. Dieu n'a pas créé personne de méchant, ni de pécheur, voyez. Mais Satan prend ce que Dieu a créé et le tord et le corrompt complètement. C'est Satan qui tente, qui attise la personne par la chair, par le monde, voyez, par toutes sortes de tentations. C'est Satan qui conduit dans le péché. C'est Satan qui a conduit Hitler à tuer des millions de personnes. Devient la guerre, si Dieu était là, tout ça. Ouais. Satan est le prince de ce monde. Dans la Bible, il dit que le monde entier gît dans le sein du diable. Imaginez. C'est un verset effrayant. Ils n'en sont même pas conscients. Le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est Satan qui conduit les gens dans le péché. Et le caractère moral, je dirais, de l'ivraie, c'est le résultat, évidemment, de leur propre choix. Les gens qui sont livrés les fils du diable, voyez, eh bien évidemment, n'ont pas choisi la croix. Ils ont choisi de vivre comme ils veulent, et vous les voyez, vous les avez vus en venant, sur la route, dans les magasins, ainsi de suite, ainsi de suite, dans les villes. Les fils de Caïn sont là, au milieu de nous, c'est l'ivraie, voyez. Ce sont des gens qui ont décidé de s'abandonner à l'influence de l'ennemi, même s'ils en sont inconscients, voyez. Ce sont des gens qui deviennent la semence empoisonnée du monde. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, regarde bien les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et nous, les pécheurs que nous voyons autour de nous, bien, ça fait pitié parce que parfois on pleure sur eux, on a un fardeau pour les voir sauvés, ainsi de suite. Mais nous ne les verrons plus jamais. Oui, s'ils ne se repentent pas, nous, on va au ciel et eux en enfer. Il y a un abîme immense qui ne peut être traversé. La troisième question cruciale, veux-tu que nous allions l'arracher? Dans le champ, il y a 2 semences. Le champ, c'est le monde. Veux-tu que nous allions l'arracher? Mitraillette, ouais, on tue les méchants. Non. Pas du tout, pas du tout. Voyez, une question que beaucoup de personnes posent aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait par rapport à toute la méchanceté qui existe dans le monde? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire aux gens ce qu'ils font? Pourquoi Dieu permet-il à même des pécheurs de vivre? Ouais. Ce sont des grandes questions. Pourquoi n'envoie-t-il pas des jugements sur les nations méchantes, ouais, sur les pervers? Pourquoi n'arrête-t-il pas toutes les guerres? Pourquoi permet-il encore que des ogives nucléaires soient placées, soient dirigées, et que des villes entières et des millions et des milliards de personnes vont mourir soudainement? Ouais, selon les dires de l'Apocalypse. Il est intéressant de noter que ceux qui savent, je dirais, eh bien, eux sont le blé, et ils savent ce qui s'en vient sur cette terre. Même si ça tarde, le jugement s'en vient. Le jugement s'en vient. Le règlement de compte arrive.
la récréation va être terminée. Les fessées vont commencer, même s'ils ne veulent plus, même si c'est illégal. Ouais. Dieu va leur en donner toute une. Ouais. Pendant 7 ans. Voyez. Je dirais que ceux qui lui résistent, voyez, accusent Dieu. Ils accusent souvent Dieu de ne pas arrêter le mal dans le monde. Hein, si Dieu existait, pourquoi le mal? Il devrait arrêter ça, mais ainsi de suite. Voyez, ils accusent Dieu. Mais eux aussi résistent à Dieu. Eux-mêmes résistent de tout leur cœur quand Dieu essaie de les détourner de leurs péchés. Ils veulent que Dieu arrête les autres pécheurs, mais que Dieu les laisse tranquilles. Ouais. Est-ce que nous devrions commencer à penser à éliminer toute l'injustice qu'il y a dans le monde? Ce n'est pas notre travail. Il y a des chrétiens qui pensent que maintenant il faut faire l'écologie, puis tout ça, puis à commencer à ramasser les poubelles dans les rues, tout ça. Non. Dieu ne nous a pas appelés à l'écologie du monde, il nous a appelés à l'écologie spirituelle. Amen. Nous avons un détergent merveilleux qui est rouge, qui s'appelle le sang de Jésus. Amen. Et c'est lui qui lave, amen, qui purifie. Ce monde va pourrir, ce monde va être détruit. Nous allons le voir à la prochaine conférence. Vous voyez, ça va être quelque chose d'inimaginable. Voyez. Donc, évidemment, il faut rester éveillé, il faut prier, il faut travailler pour, je dirais, empêcher l'ennemi d'être, je dirais, au contrôle ou en position de puissance ou d'influence. Et c'est le combat de l'apôtre Paul contre les faux prophètes. Mais il n'est pas allé voir Néron, ainsi de suite, tous les empereurs de Rome. Il n'est pas allé lier tous les démons qui étaient sur la ville de Rome. Et vous savez, aujourd'hui, tous les esprits territoriaux, je lis toutes les puissances qui sont sur le Canada, il s'en fout complètement. Voyez? Amen. Non, c'est pas là qu'est notre combat. Voyez? Pas du tout. Pas du tout. Voyez? Il faut combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Amen. N'oubliez jamais que la vengeance appartient seulement à Dieu. Dieu a dit, à moi la vengeance. Donc, ce n'est pas à nous venger. Même si nous subissons, évidemment, beaucoup d'injustices, parce que nous sommes le blé, voyez, et que l'ivraie qui est à côté de nous aimerait bien que nous ne portions pas des fruits. Ils aimeraient bien qu'on ne soit pas différents. Ils aimeraient que nous soyons aussi de l'ivraie comme eux. Mais nous ne sommes pas de l'ivraie parce que nous avons une nature nouvelle en nous qui nous vient de la croix du Calvaire par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc Dieu dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. Alléluia. Mais nos racines dans le champ de ce monde, avec l'ivraie, parfois s'entrelacent. Nos racines à nous et les racines de l'ivraie, par le travail, par la famille, par la communauté, ainsi de suite. On a affaire à ce monde, voyez. Il faut que j'aille à la mairie, payer mes taxes, il faut faire ceci, mes impôts, ainsi de suite. Voyez. Donc, parfois, nos racines avec l'ivraie sont entrelacées, voyez. Mais nous ne serons jamais donc de l'ivraie. Il y a des familles, il y a des communautés, voyez, qui ont à la fois des croyants et des incrédules, voyez. Et nous le savons, et nous le vivons. Mais les deux sont tissés dans la même société, voyez, dans la même société. Et nous occupons parfois la même province, le même pays, la même ville, voyez. Nous vivons dans le même système socio-économique, voyez. Nous sommes ensemble. La société va continuer d'avoir, je dirais, la protection pourvue par qui? Par notre présence. Les païens sont bénis à cause de nous. Ils sont bénis à cause de nous. Hallelujah. Rappelez-vous à Sodome et Gomorrhe, s'il y avait eu 10 justes, voyez, 10 justes, même toute la ville de Sodome et de Gomorrhe aurait été épargnée. Imaginez. Donc, nous avons une grande influence pour leur protection, tant que nous sommes sur la terre. Mais le jour où nous disparaîtrons de la terre, nous serons enlevés, ça va être terrible pour eux. Ouais. Ça va être abominable, évidemment. Donc, on sait qu'à Sodome, il y a une leçon qui est là sur les agissements du Seigneur. S'il y avait eu seulement 10 personnes justes, toute la ville aurait été épargnée à cause d'eux. Mais on voit qu'aujourd'hui, autour de nous, le mal continue donc à pousser côte à côte avec le bien.
L'apôtre Paul, en parlant de la fin des temps, a dit les hommes méchants et imposteurs, c'est-à-dire séducteurs, voyez, trompeurs, eh bien, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Et reconnues certaines. On nous dit qu'il y a une petite différence lorsque le vent souffle sur un champ de blé où il y a de l'ivraie. L'ivraie reste droite et le blé plie. Nous plions devant Dieu et l'ivraie, sous le vent du Seigneur, ils sont rêches. Voyez, ils ne veulent pas se soumettre. Et ils vont être cassés, que dis-je, ils vont être brûlés pour l'éternité. Imaginez, voyez, le mal continue à pousser côte à côte avec le bien. Pour le moment, les jugements de Dieu, évidemment sur les méchants, je dirais, sont limités dans leur sévérité. C'est des jugements, oui, mais c'est limité. Tremblement de terre, juste un petit 200 000. Tsunami, seulement un 300 000. Voyez, ça aurait pu être 3 millions. Ça aurait pu être 500 000 à Haïti, ainsi de suite. Un volcan a commencé, toute l'Europe, juste quelques semaines. Ensuite, le Seigneur a permis qu'un vent souffle, toi. Mais ça pourrait être bien pire que cela. Tant que nous sommes sur la terre, il y a des jugements que nous voyons de plus en plus, mais ils sont limités. Ils sont limités dans leur sévérité. Mais n'oubliez jamais que l'époque de la grâce et l'occasion pour être sauvé sont actuellement. C'est maintenant que l'on peut être sauvé. C'est maintenant que le Saint-Esprit travaille, convainc les populations entières de se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Pour le moment, il y a le salut. Pour l'instant, je peux être sauvé. Pour l'instant, il y a l'Évangile. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons nos cœurs à la grâce infinie, donnant tant de bien à l'ivraie aux pécheurs. Amen. C'est le temps de la grâce. Dieu veut encore sauver. Quand Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé, c'était fini. C'était terminé. La porte n'est pas encore fermée. Voyez, nous invitons les gens. Viens à Jésus. Viens entendre l'Évangile, tout ça. Voyez, on les aime, on veut les voir avec nous au ciel et non pas en train de gémir pour l'éternité, donc en enfer. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. La dynamise de Dieu pour sauver quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Alléluia. Pas notre justice. Dans le monde, dans la religion, tout ça, vous faites le bien, tu te verras au ciel, tu fais le mal, tu verras l'enfer. Non, non, non. Voyez, on fait tous le mal. Voyez, on fait tous le mal. Et on a besoin d'être sauvés. Amen. Et c'est dans l'Évangile qui est révélé, pas ma justice, la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est à la croix où Christ a payé le prix. Le salaire du péché que j'aurais dû subir a été payé par quelqu'un d'autre. Je ne mourrai plus jamais. Alléluia. Quand Christ est mort, je suis mort. Quand Christ a été enterré, j'ai été enterré. Quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité. Quand il est assis dans la gloire, je suis maintenant assis avec lui dans la gloire éternelle. Selon Éphésiens chapitre 2. Assis avec Christ, nous dit Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le jugement total viendra plus tard. Peut-être très bientôt. Peut-être très bientôt. Le Seigneur a dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Question, as-tu été planté par le Père? Oui. Amen. Oui, j'ai été planté par le Père, c'est pas moi. Amen. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. C'est le Père qui nous a plantés. En plus, il nous a plantés ensemble. Imaginez, quel beau jardin. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il nous arrose, alléluia, avec la parole de Dieu, avec l'amour des frères et des sœurs. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Il y a des pétales, il y a des fleurs, il y a toutes sortes de bonnes odeurs dans l'église du Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est merveilleux. Et nous bénissons Dieu pour cela. Maintenant, il y a 3 façons de séparer l'ivraie du blé. S'il y avait seulement à l'époque juste quelques grains, voyez, qui étaient mélangés avec le blé, alors les femmes, généralement, qui travaillaient au champ, eh bien, elles allaient les ôter à la main,
au moment où le blé était écrasé donc en farine. Donc les femmes pouvaient comme cela l'enlever. Et évidemment, Jésus-Christ a impliqué qu'il y avait évidemment trop d'enfants du diable pour cette méthode-là. On ne peut pas aller enlever les enfants du diable comme ça, non. Le blé montait habituellement plus haut que l'ivraie. Quand il croissait vers la moisson, voyez, le blé montait plus haut que l'ivraie. L'ivraie s'arrêtait à un certain stade, alors que le blé montait plus haut. Et dans certaines opérations de moisson, on pouvait couper la tête du blé, les épis, voyez, sans toucher à l'ivraie. Parce que l'ivraie était plus haut. Donc, voyez, on pouvait faire cette séparation. Et après que le blé avait été moissonné de cette façon, tout le champ était brûlé. On brûlait toute l'ivraie qui restait. Jésus a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jésus dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, c'est les anges. C'est les anges. Les anges vont savoir qui c'est pareil. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Il sait différencier les hypocrites des vrais, des véritables, les brebis des boucs. Alléluia, gloire au Seigneur. Ceux qui sont attachés au cep et ceux qui ne sont pas, qui sont des branches sèches, seront ramassés et jetés au feu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La troisième méthode, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Je vois que vous comprenez très bien. La troisième méthode, c'est de séparer des paquets, je dirais, des paquets d'ivraie du blé à l'époque de la moisson. Les lier, donc, en paquets, une sorte de gerbe, donc d'ivraie, et les laisser dans le champ pour les brûler. Évidemment, le blé, avant cela, avait été amassé dans le grenier. Nous sommes le blé. Avant que le Seigneur brûle sur la terre l'ivraie, nous serons dans les greniers célestes. Alléluia. Aux quatre coins de la terre, les anges, les moissonneurs viendront d'abord, premièrement, nous emmener dans la gloire éternelle. Et ensuite, l'ivraie qui va rester, ça va brûler. Relisez votre Bible. Des millions vont mourir et descendre vers l'enfer éternel. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Maintenant, dans la moisson, il y a deux étapes dans la moisson. Le bon grain est engrangé et les mauvaises herbes, deuxièmement, sont détruites. Le jugement tombe après que le blé est parti. Le jugement tombe après que le blé est parti. Le Seigneur a dit dans Isaïe, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Et nous voyons actuellement la précipitation, je dirais la vélocité, à la rapidité avec laquelle les événements qui nous ont été prédits dans la Bible sont en train de s'accélérer à un rythme, je dirais, effarant. Nous sommes sur le point d'être engrangés. Nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ. Nous n'attendons pas un trou dans la terre, mais un trou dans le ciel. Amen. Amen. On va monter dans la gloire éternelle sans passer par la mort. Je crois que nous sommes la génération. Alors, on ne peut pas le dire à 100%, mais il y a tellement de choses. Ça serait vraiment terrible avec tout ce que nous voyons qui a été décrit dans la Bible. Ça concorde, ça s'emboîte bien, tout est là pour que nous puissions donc être engrangés là-haut dans les parvis éternels. Alléluia. Où en sommes-nous maintenant dans l'horaire du maître de la maison? Eh bien, nous sommes proches, je pense, du moment où la moisson va être rentrée. Daniel a vu ce jour de moisson. Il a dit, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence de Dieu, comprendront. Quoi? On est sur le bord du quai. Alléluia. Le train du ciel va bientôt arriver. Embarque. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. En un instant, en un clin d'œil, le Seigneur va venir nous chercher et nous serons emmenés sur des nuées. La prochaine rencontre ne sera pas dans un stade, elle va être sur les nuages, dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une différence entre le blé et l'ivraie. Et cette différence, elle est de plus en plus évidente plus nous approchons de la moisson. Dans le champ, voyez, le blé, il mûrit, il monte et il brunit.
voyez, hein, il jaunit, voyez, il porte de plus en plus donc son épi qui est rempli donc de grains. Ça se voit. Et l'ivraie qui est en dessous, voyez, c'est visible. Voyez, c'est pas du tout la même affaire. Donc, c'est plus on s'en va vers la moisson, plus c'est visible. Pendant un certain temps, on n'a pas vu la différence entre Caïn et Abel. Même maison, même parents, même école du dimanche. Les moniteurs d'école du dimanche, c'était papa et maman. Adam et Ève ont dit, vous savez, pour aller devant Dieu, et absolument, ça prend un sacrifice avec du sang. Caïn a dit, moi j'aime Dieu, puis moi je vais lui offrir ma sueur. Je vais lui offrir des bonnes gerbes, tout ça. Et Abel, lui, il a offert le plus bel agneau qu'il avait dans son cheptel. Il a pris un couteau aiguisé et il l'a fendu la veine jugulaire. Le sang a giclé, peut-être a giclé sur lui. Et il l'a offert à Dieu sur l'autel. Et la flamme du Seigneur est descendue et a brûlé son sacrifice. Et à côté, son frère qui regardait. Oh Dieu, hein, ma sueur, j'ai travaillé, j'ai fait des bonnes œuvres, c'est ma justice. Je t'offre ça, Seigneur. Ni son, ni rien. Dieu n'acceptait pas. Et la Bible nous dit que Caïn était de l'ivraie. Il était du diable. Il avait sa religion. Il croyait en Dieu, mais il était du diable parce qu'il ne venait pas devant le Seigneur avec la manière avec laquelle Dieu l'avait demandé, avec du sang. Le seul moyen pour entrer devant Dieu, c'est avec le sang de Jésus. Certains ont dit, on entre devant le Seigneur par la louange. Oui, mais la louange à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pas nos bonnes œuvres. Seigneur, j'arrive, j'ai travaillé, j'ai sué, je t'offre ça, et puis tu vas m'accepter à cause de ça. Non, il nous accepte à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, ce n'est pas le temps pour le chrétien de se compromettre. Ce n'est pas le temps de se mélanger aux façons, manières de ce monde. À Babylone, les 3 Hébreux ont préféré aller dans la fournaise ardente que de reculer, que d'abandonner. Joseph, en Égypte, a préféré aller en prison en ayant un mensonge de la femme du patron sur son épaule que de renier le Sauveur. Elle l'avait invité dans son lit. Et Joseph a dit, pas question, madame. Même si c'était un esclave. En Égypte, un esclave, ça valait rien. C'était un animal. Et il devait obéir à la maîtresse et au patron. La maîtresse le voulait dans son lit et il a dit non, madame. Ah, mes amis, elle a été piquée au vif, elle. Si vous voulez voir, je dirais, vous voulez voir la colère, c'est de refuser à une femme, voyez. Et là, évidemment, Joseph a été en prison. Il a préféré, y aller. Il était du blé. Il était du blé. Et il vivait au milieu de l'ivraie. Michée. Un jour, un roi d'Israël a dit, j'aimerais bien avoir un conseil de Dieu. Il a demandé à un de ses amis, un autre roi. Et l'autre roi a dit, oui, il y en a un peut-être que tu pourrais consulter. Il est pas mal proche de Dieu. Il s'appelle Michée. Le roi a dit, ah, lui, je le hais. Il ne me dit jamais rien de bien. Vous voyez? Quand vous ne marchez pas avec Dieu, l'homme de Dieu vous dira toujours du mal. Alors, si vous marchez bien avec Dieu, vous dira du bien. Ce qu'il faut, c'est se placer dans le bon sens du poil. Il y a des gens qui sont toujours placés dans le mauvais sens du poil. Quand vous les caressez, tous les poils remontent. Vous voyez? Il n'y a rien qui va bien. Il faut se placer dans le bon sens. Vous voyez? Dans le bon sens. Je le hais, Michée. Vous voyez? Il est temps de sortir du milieu d'eux et de se séparer de leurs œuvres charnelles, de s'abstenir de toute apparence du mal. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22. Vivons de telle façon que tous peuvent voir la différence entre un chrétien et un païen. Il faut qu'il y ait une différence. Amen. Et le Seigneur va dire, il y avait des hommes qui se sont parlés dans une époque terrible d'apostasie, et ceux qui honoraient le Seigneur sont parlés l'un l'autre, et Dieu leur a répondu au travers de leur conversation. Dieu a dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y a pas de grosse différence, voyez.
Mais bientôt, on va voir la différence. Elle va être aussi claire qu'entre la nuit et le jour, entre l'enfer et le ciel. Amen. Il ne faut pas que la différence soit seulement visible le dimanche, voyez, quand on est ici. Imaginez si on enlevait de votre vie le dimanche matin, le dimanche soir, voyez, est-ce que vous seriez vraiment différent des païens? Question, voyez. Où te tiens-tu, mon ami? Voyez, où te tiens-tu? Voyez. Es-tu droit avec Dieu? Ou bien es-tu comme Simon, dont j'ai parlé tout à l'heure, un ancien magicien, où son cœur n'était pas droit devant le Seigneur? Si Jésus devait venir ce soir, vous ne retournez plus chez vous. Il s'en vient tout à l'heure, dans 20 minutes. Jésus revient. Voyez, seriez-vous heureux? Amen! Hey, j'ai affaire avec du blé. Il y a du blé ici. Ça sent bon. Alléluia, gloire au Seigneur. Les gens qui sont prêts. Alléluia, allez là-haut dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes prêts à le rencontrer. Amen. Jésus a dit, il amassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille livrée dans un feu qui ne s'éteint point. Qui ne s'éteint point. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quelle sorte de conduite, quelle sorte de caractère, quelle sorte de façon d'agir, voyez, votre vie montre-t-elle? Qu'est-ce que votre cœur, votre tenue révèle sur votre identité et sur votre destinée? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cette puissance transformatrice du Seigneur, quelque chose d'inimaginable. On regarde chaque jour, même 40 ans après, mais comment ça s'est fait? Comment? On ne peut pas l'expliquer, c'est inexplicable. On le vit. Amen. On le vit. N'oubliez pas qu'il y aura une différence entre les boucs et les brebis. Entre les maudits et les bénis, entre les loups et les brebis, entre l'ivraie et le blé, entre l'église prostituée et l'épouse, entre ceux qui sont attachés au cep et ceux qui sont détachés du cep, celui qui sert Dieu et celui qui se sert de Dieu. Il y aura une différence entre la lignée Abiatar et la lignée de Tsadok, entre la vérité et l'erreur, entre ceux qui appellent le mal bien et entre ceux qui appellent le bien mal, et ceux qui appellent le mal mal et ceux qui appellent le bien bien. Amen. Que Dieu nous aide à rester dans la vérité, à être du bon blé qui pousse sous le soleil de Dieu. Amen. Alléluia. On se le met ensemble. On va bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes comblés. Heureux Seigneur, et notre coupe déborde. Te demandons de bénir abondamment chacun de tes enfants. Aide-nous Seigneur à rester du blé, à ne jamais redevenir de l'ivraie, à ne jamais nous livrer de nouveau à Satan, à entrer dans ce royaume de ténèbres, de mensonges. Nous te demandons que nous restions toujours avec toi. Nous sommes si heureux, Seigneur. Nous ne connaissions pas cela. Et nous voulons, Seigneur Jésus, être prêts. Nous voulons mûrir, Seigneur. Nous voulons porter du fruit sous le soleil divin. Merci, Seigneur, dans ce champ qui est le monde. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais nous corrompre, car bientôt, très bientôt, tu viens pour la moisson. Tu enverras tes anges, Seigneur, qui arracheront les scandales, qui nettoieront, qui feront la différence, car toi seul connais ceux qui t'appartiennent. Véritablement. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à